Bonjour mesdames et messieurs, à présent nous sommes là, bienvenue chez vous, de nous suivre dans vos petits écrans. Ça fait plaisir de recevoir une grande dame que je ne peux même pas présenter, elle va se présenter d'elle-même. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Je suis Christiane Léonie Bassène, je suis professionnelle de santé, ingénieure dans la santé et une formation de base d'assistante sociale hospitalière. Je suis spécialiste des réseaux et des systèmes, je suis systémicienne et donc je prends en charge des patients globalement, dans leur globalité. Je suis particulièrement intéressée par l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest que je connais bien, l'Afrique en général, pour des raisons personnelles. Depuis 25 ans, je suis investie au Sénégal en particulier, mais je suis sollicitée par pas mal de personnes qui sont soit des institutions, soit des ministères, soit des médecins eux-mêmes qui me connaissent pour pouvoir faire soigner des personnes qui ne peuvent plus ou pas être soignées sur leur territoire, étant donné le manque de matériel ou de plateau technique, ou comment dirais-je, la limitation du plateau technique. Voilà. Oh, bien, merci madame. Est-ce que vous pouvez tellement développer le mot et le rôle de l'assistante ou l'assistant social? Qu'est-ce que signifie l'assistant social? Alors une assistante sociale, c'est un professionnel de santé qui a fait 3 ans d'études et qui est diplômé d'État, qui a un code de déontologie depuis très très longtemps, depuis 1945. Ça veut dire qu'on est un métier, un vrai métier, un métier d'écoute en particulier, professionnel, et un métier de recherche de solutions. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir avec un problème donné qui n'est pas toujours celui pour lequel ils viennent nous voir. C'est souvent sous-jacent, il y a de très gros problèmes derrière. À nous, professionnels, de savoir mener des entretiens pour pouvoir trouver la bonne voie et pouvoir les mettre sur le chemin de la solution ou des solutions. On n'est pas tenu à une obligation de résultat, n'est-ce pas, comme les avocats d'ailleurs. Nous sommes tenus à une obligation de moyens et nous sommes soumis au secret professionnel absolu devant les tribunaux. Okay. Merci beaucoup madame. Est-ce que vous avez évoqué un sujet que j'ai vraiment aimé? Comment, puisqu'il y a beaucoup des arnaqueurs au niveau de l'Afrique, comment vous faites pour faire venir une personne qui a les moyens, qui veut se faire venir se soigner ici en France? Alors, je suis personne de confiance pour justement recevoir éventuellement les deniers des personnes, et leur argent, s'ils veulent. Sinon, c'est moi qui fais faire les devis avec ma société qui s'appelle Care Afrique, que j'ai depuis à peu près 8 ans sur le Sénégal, mais qui irradie un petit peu au Tchad, au Cameroun, au Togo. Tout dépend des personnes que je connais et qui me connaissent, en termes de médecins, de professeurs de médecine, de patrons d'entreprises, qui ont des comités d'entreprise qui peuvent éventuellement payer des billets. Il y a aussi la présidence du Sénégal qui me connaît, qui aide en termes de billets d'avion, etc. Bon. Comment faire? Donc moi je suis sollicitée exclusivement par les médecins, c'est préalable pour avoir un visa, pour ceux qui ont besoin de visa. Premier volet, c'est le médecin qui m'envoie comment dirais-je, le médecin ou via le patient, qui m'envoie un compte-rendu médical circonstancié et qui écrit en bas de son rapport qu'il est impératif que cette personne soit transférée en Europe, particulièrement en France, pour une meilleure prise en charge. Ça, c'est la première chose. Pour ceux qui donc doivent avoir un visa, parce que ça, c'est préalable pour l'ambassade. Parce qu'à l'ambassade, il y a un médecin qui va convoquer la personne pour voir si la réalité, la véracité de ce qu'on en dit. Deuxième chose, les personnes qui peuvent voyager sans visa. Les diplomates ou les gens qui ont des visas de long séjour, enfin, etc., des conjoints, etc. Dans ce cas, il n'y a pas de problème de visa, il n'y a qu'un problème de devis. Donc je me charge, en fonction de la pathologie de la personne, de ce qu'il y a à faire, de déployer mon réseau de professionnels ici, évidemment de haute qualité, par pathologie, que ce soit orthopédique, oncologique, urologique,
pédiatrique, gérontologique, enfin tout ce qu'on veut, voilà. Tout le panel des pathologies possibles. J'ai des médecins que je connais depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont là, qui sont seniors et qui peuvent, ce qu'on appelle staffer le dossier, c'est-à-dire ils regardent si, où, comment on peut prendre en charge et combien. À ce moment-là, je fais faire le devis et je l'envoie au médecin qui m'a recommandé le patient ou au patient lui-même, tout dépend de ce que le patient souhaite. S'il souhaite que ça passe par son médecin ou s'il souhaite que ça soit par lui-même. Et ensuite, troisième volet, si personne ne peut sortir du pays faute de moyens administratifs et faute de moyens financiers, parce qu'en France c'est quand même assez cher les devis, eh bien j'ai un partenariat avec le Maroc, avec deux cliniques de Casablanca qui opèrent très bien aussi et qui ne nécessitent pas de visa pour les Africains. Ça peut être un plan B, un plan C pour pouvoir être opéré parce que évidemment dans ce que je vous dis là, il faut tenir compte de l'urgence de la pathologie. Il y a des personnes, vous savez qu'en Afrique on n'a pas tellement de notion de prévention, contrairement à nous par exemple qui sommes habitués à ça. On nous appelle souvent quand il est un peu tard, voire même quand il est très tard. Donc il faut faire très vite et quand on doit faire très vite, on peut peut-être ne pas aller très loin et très cher. C'est pour ça que j'ai un partenariat avec le Maroc dans 2 cliniques spécialisées particulièrement pour les yeux, la cornée et autres pathologies opérables. Voilà. Ok, merci beaucoup madame. Vraiment ça m'intéresse, ça intéresse tout le monde qui nous suit de là où ils sont. Est-ce que vous pouvez bien expliquer, vous gérez la majorité des pathologies ou bien vous êtes seulement synonyme de quelques pathologies? Non, ça peut être n'importe quel type de pathologie. Moi je ne suis pas médecin, je suis ingénieur dans la santé, donc je passe le relais à des médecins, en particulièrement des professeurs de médecine que je connais, avec qui j'ai collaboré longtemps et qui sont toujours dans mon réseau et qui acceptent, bien entendu de manière rémunérée, parce que le temps c'est de l'argent et ils n'ont pas le temps, les patrons de médecine. Donc je leur propose le dossier et ils m'orientent le dossier. Ils me disent ça on peut prendre en charge dans ce service de médecine interne, ça on ne peut pas, ça il faut le diriger vers tel hôpital, etc. C'est comme ça. Ok, maintenant quel conseil donnerez-vous à tous les Africains, parce que ce n'est pas tellement facile en Afrique pour venir ici en Europe. Par exemple, il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne savent pas comment il faut faire. Est-ce que vous pouvez un peu donner un petit briefing, comment vous fonctionnez réellement? C'est-à-dire venir en Europe parce qu'on a envie de venir, c'est de moins en moins facile. Maintenant, si on peut venir parce qu'on n'a pas de problème de visa, écoutez, chacun voyage comme il veut. Moi, je m'occupe principalement de la santé. C'est la santé qui m'intéresse. Moi, ce que je voudrais essayer de transmettre à vos compatriotes, qui sont les miens, puisque je suis de nationalité sénégalaise aussi. Ah bon? Voilà, j'ai une double nationalité depuis longtemps, depuis 15 ans. Mais c'est bien ça. Voilà, je parle la langue. Donc, ce que je peux... S'il vous plaît, avant peut-être de ne pas vous couper, vous parlez quelle langue, madame? Le Wolof. Le Wolof. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en Wolof pour tout le monde qui vous suit? Nagadef, Réoumi. Ah, ok, merci. Vous pouvez continuer, madame. Disons que je veux contribuer, j'aimerais contribuer à transmettre 2 notions très importantes pour les Africains, les jeunes en particulier, mais aussi ceux qui sont un peu plus âgés. C'est la notion de prévention. C'est extrêmement important. Et aussi une information fiable. C'est-à-dire ne pas se contenter de lire des choses type décolorez-vous la peau et ça sera formidable, vous ressemblerez à un blanc. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences dermatologiques, sanguines. Il y a des problèmes graves qui peuvent se greffer avec les décolorations de peau via les crèmes blanchissantes. Je me bats avec des dermatologues et des médecins sénégalais pour qu'on évite ce genre de choses parce qu'après ça confine à un problème identitaire. On ne peut pas, même en se décolorant, devenir blanc. Ça, c'est pas possible. Donc il faut essayer d'expliquer pour quelles raisons les gens sont poussés à faire ça.
Et d'autre part, par exemple, pour les hommes que vous êtes, par exemple, monsieur, je suis souvent amenée, quand je vais au Sénégal, à demander l'âge des personnes qui me transportent ou qui m'entourent, à savoir, en ce qui concerne, par exemple, leur prise de sang de prévention du cancer de la prostate, qui est quand même très récurrent pour les hommes de plus de 50 ans. Et une prise de sang suffit pour savoir si on est en danger, en tout cas, et à ce moment-là, on donne un traitement, au lieu d'attendre et d'avoir un cancer de la prostate. Un cancer de la prostate en Afrique, c'est pas un cancer de la prostate en France, vous voyez. C'est pas la même prise en charge et c'est pas le même coût. Donc si je peux, pour éviter d'avoir des coûts importants, des transferts importants et une urgence vitale, il faut prévenir. Prévenir est mieux que guérir. J'espère, mesdames et messieurs, vous avez compris ce que l'ingénieur de la santé, madame l'ingénieure de la santé, nous disent. Et il faut faire extrêmement attention. On ne fait pas tellement attention en Afrique de se prévenir, de savoir, de se prélever, de faire le bilan. Comment il faut faire. Donc c'est là où il y a des choses qui sont tellement douteuses d'eux-mêmes. Déjà là, ce qu'elle parle au niveau de la peau, tout ce qu'on met en Afrique, on ne connaît pas les conséquences. L'hydroquinone, le lait qu'on utilise, et tout ce qu'on nous propose pour faire ceci, faisons extrêmement attention. La dame est là pour nous donner les explications, l'éclaircissement surtout. Maintenant, comment il faut faire pour se dépister, pour savoir que je peux atteindre ou bien je suis en train de... C'est l'information. Encore une fois, ce sont des campagnes d'information qui devraient être faites par le ministère de la Santé normalement, sur par exemple une tranche d'âge. Alors il y a tout ce qui est mère-enfant et puis tout ce qui est le pôle actif et puis le pôle gériatrique. Bon, ça doit être fait par des services du ministère de la Santé. Maintenant, si ça n'est pas fait, il peut y avoir des associations ou même moi-même, je peux venir faire un stage de prévention, une information télévisuelle ou radiophonique récurrente sur attention, vous avez 45 ans, vous avez entre 45 et 55 ans, faites-vous dépister, une simple prise de sang peut suffire à détecter un problème de prostate. Voilà, il faudrait faire un check-up tous les 10 ans qui serait peut-être pris en charge pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça c'est politique après. Hein. C'est du domaine politique, de la décision des politiques concernant la prévention santé de leur population. Alors parce qu'après c'est de la débrouille après. Hein. J'ai quelqu'un en France qui m'a dit de faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans un pays organisé, il faut d'abord préalablement nourrir son peuple et conjointement soigner son peuple. Ensuite, on peut faire ce qu'on veut, selon moi. Ça n'engage que moi. Est-ce que ça peut arriver, madame, on vous invite, parce qu'on va vous suivre partout dans le monde. Comment il faut faire pour vous inviter? S'il y a des conférences à faire, comment il faut faire pour vous écoutez, contacter? je suis tout à fait ouverte à cela. J'en ai déjà fait d'ailleurs. J'en ai fait au Sénégal, j'en ai fait au Tchad. Et voilà, écoutez, vous me contactez. Je vous donnerai mes coordonnées et vous me contactez. Je serai disponible pour qui voudra, par exemple, sur un thème précis qui tient à cœur peut-être au ministre de la Santé ou en tout cas à des associations ou à des personnes lambda qui ont envie d'avoir des connaissances sur un domaine précis. Alors, encore une fois, je précise que je ne suis pas médecin, mais je peux me faire accompagner de médecins et éventuellement, en tout cas, aborder des sujets médico-sociaux ou des thèmes particuliers avec l'aide de médecins, éventuellement sénégalais, pourquoi pas, qui viendraient m'accompagner, parce que ça serait plus proche que de faire venir quelqu'un de France, ou alors faire venir un patron de médecine français, comme j'ai fait au Sénégal déjà. J'ai fait venir un ami qui est professeur de médecine ORL, à Paris et qui est venu transférer des connaissances à ses confrères ORL de Dakar pour 5 jours. Il est venu opérer et montrer les techniques opératoires. Ça se fait très très bien pour que vous puissiez vous approprier les techniques et cesser de faire venir des gens pour rien en France parce que souvent on peut opérer en Afrique.
très souvent. Les médecins sont excellents en Afrique. Ce qui manque, c'est l'environnement médical et social. Ok, maintenant on va essayer de chuter avec ce que vous faites, ce que vous savez faire au niveau de l'assistance. Quel donnerez-vous, quelle info, quel conseil donnerez-vous à tous les assistants sociaux qui sont en Afrique? Vous avez déjà vécu en Afrique, oui. Leur travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'amélioration? Ce que je peux dire, c'est qu'on est toutes dans la même veine, c'est-à-dire qu'on est là au service des gens pour les écouter, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Hein. Ça, c'est international. Maintenant, il y a des particularités évidemment sur le terrain, puisque nous, par exemple, nous cotisons tous à la sécurité sociale et tout un chacun est soigné et ne paye pas potentiellement ses soins, sauf s'il y a des dépassements. En Afrique, c'est pas pareil. Donc, la politique africaine de la prise en charge des plus démunis, puisque nous, les assistantes sociales en général, c'est vers cela que nous allons, les publics les plus défavorisés et les plus modestes. Il faut que je sois mieux informée de ce que fait le Congo, par exemple, pour son peuple. Je ne connais pas vraiment, bien que j'ai pas mal de patients congolais qui m'informent ici, mais ils sont plus français, on va dire, entre guillemets, puisqu'ils habitent ici depuis quelques années. Je ne m'aventurerai pas à donner des conseils à mes collègues qui sont sans doute très compétentes et qui font ce qu'elles peuvent avec des moyens sans doute beaucoup plus limités que nous. Donc si évidemment je peux aller faire peut-être une information avec grand plaisir. Je l'ai déjà fait pour former des infirmières dans les IFSI françaises, parisiennes. IFSI, ça veut dire Institut de formation aux soins infirmiers, où je leur apprenais le rôle de l'assistante sociale en binôme avec l'infirmière, à quoi ça sert, comment on peut la solliciter, qu'est-ce qu'elle peut résoudre comme problème. Et en fait, c'est un énorme travail de partenariat. Ok, merci beaucoup mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris tout ce que madame l'ingénieure nous dit, parce que là nous sommes là pour essayer de s'édifier, de comprendre ce qu'on ne maîtrise pas. Ici on parle de la santé c'est quoi? C'est primordial dans la vie courante d'une personne. Aujourd'hui, faites tellement attention à tout ce que vous faites. Si aujourd'hui tu constates que non, souvent les gens pour aller à l'hôpital, ils doivent être malades. Les gens n'oublient qu'aujourd'hui, il faut toujours être préventif, de se consulter, de faire le bilan pour essayer de regarder comment il faut faire, comment il faut se comporter. Si possible, bien entendu. Maintenant, aujourd'hui, madame l'ingénieure de la santé, la personne qui a appris, elle n'est pas là par hasard, ça veut dire qu'il y a la notion. Aujourd'hui, elle est tellement bien placée pour nous donner, avec son laps de temps que nous accorder, pour vous édifier aussi un peu, essayer d'écouter et de comprendre. Il y a des gens qui posent déjà la question, mais comment la dame l'ingénieure a dit, soi-disant, il y a une boîte qui peut faire venir. Mais oui, ça, on connaît. Elle va encore expliquer comment ça se passe. Ce n'est pas tellement je cherche le visa pour venir en France. Pour des gens qui ont des moyens, on sait très bien, la maladie là, ça ne se soigne pas au Congo, au Tchad, au Sénégal, ça peut se soigner en France, au Maroc, mais il y a des conditions. C'est ça. Il y a des conditions. Rien n'est jamais gratuit. Effectivement. Donc essayez encore, madame, d'éclaircir à ce niveau-là et essayez d'expliquer, de donner un exemple de maladie qui peut se faire soigner ici avec un bref peut-être. Par exemple ici, moi j'ai souvent des pathologies comme la drépanocytose SS qu'on me présente pour des enfants qui sont très difficilement soignables au Congo et qui sont des maladies graves, pour des petits enfants de 8-9 ans qui ont déjà fait des AVC, etc. Ça, par exemple, on tente, on essaie de faire quelque chose. C'est pas des miraculeux non plus parce que bon, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas encore résoudre. Il y a aussi les cancers, il y a aussi les prothèses de hanche. Bon, enfin, il y a des choses qui sont, à mon avis, résolvables au Congo. Encore une fois, je ne m'avancerai pas parce que je ne connais pas ce pays particulièrement et je ne sais pas ce que peuvent faire les médecins congolais et les chirurgiens. Donc je ne m'avance pas plus que ça. Mais sachant ce que je sais du Sénégal par exemple, que dernièrement on a greffé une cornée au Sénégal, on a greffé un rein, on commence à faire des opérations cardiaques, je pense que l'Afrique est sur la voie de son autonomie avec l'aide technique des chirurgiens français ou américains ou tout ce qu'on veut, pour pouvoir se prendre en main. Et effectivement, les ambassades regardent de plus en plus et savent de plus en plus qui est capable d'opérer quoi. Et donc, les visas sont délivrés parcimonieusement, sauf vraiment pour des pathologies lourdes,
c'est-à-dire des cancers, des chimios, je sais pas, par exemple des rééducations qui ne peuvent pas se faire suite à des accidents de la route ou des ostéosarcomes, des cancers des os, voilà, chez des jeunes. Nous, évidemment, le service après-vente, comme je l'appelle, c'est-à-dire notre environnement médical, c'est parce qu'on ne fait pas coopérer. Il y a la suite, il y a la rééducation, il y a la balnéothérapie, il y a tout ce qu'on peut prendre, il y a les massages, il y a tout ce qui peut faire concourir que la personne va retrouver ses deux jambes. Bon, ça c'est vrai que nous, les Français, on sait faire ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, parce que je suis très africaine dans mon âme, c'est de transmettre ces techniques et de marteler la prévention, l'information, et de ne pas croire à tout ce que vous lisez dans les journaux. Voilà. Ça, les informations d'actualité de journaux, c'est surtout pour faire vendre du papier et faire vendre des produits, ce qui n'est pas forcément la bonne idée. Voilà. Mais le problème lombalgique, vous le gérez? Parce que souvent en Afrique, les nerfs sciatiques, lombalgiques... Oui, mais ça se gère partout dans le monde. Sauf que c'est, d'abord, c'est cher certainement pour vous, mais ça sera cher ici aussi. Parce que ici, vous n'aurez pas de prise en charge. On n'a pas de prise en charge comme ça. Il y a des critères pour avoir une prise en charge. Il faut être résident déjà. Parce que sinon, à ce moment-là, on accueille le monde entier. Et ben non, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des critères. Il y a aussi des assurances qui peuvent prendre en charge, des assurances de chez vous. Voilà, mais on ne vient pas comme ça parce que l'herbe est plus verte en fait. Hein. On vient, en tout cas, en ce qui me concerne, dans mon domaine, c'est du domaine médical et médico-social. Je ne prends en charge que des gens qui sont canalisés par leur médecin. Hein, d'accord, voilà. Ok, donc c'est-à-dire si vous êtes suivi là où vous êtes, le pays dit que nous ne sommes pas capables de gérer cette pathologie. Voilà. Maintenant, vous consultez. Voilà. Maintenant, vous envoyez le dossier, on va étudier le dossier pour savoir comment il faut, si c'est possible de venir ici en France. Ça se fait. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de poser vos questions. On vous a dit, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les journaux, il faut toujours éviter de toucher du doigt pour bien comprendre ce qui se passe. Madame Prochuté, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde que vous suit actuellement? Alors écoutez, moi sur le réseau social, ma société n'est pas sur le réseau social, elle s'appelle Care Afrique, je vais peut-être le faire d'ailleurs, me mettre sur Instagram parce que voilà. Sinon, je donnerai à monsieur mes coordonnées, qui les diffusera par mail ou par WhatsApp. Quand vous avez un dossier à envoyer ou si vous avez besoin de conseils. Moi, ma société, c'est une société privée, donc je suis payée aux honoraires. Aux honoraires de senior consultant, c'est-à-dire la coordination entre l'Afrique et la France, pour vous trouver les meilleurs qualiticiens, les meilleurs médecins, professeurs de médecine, chirurgiens, à un moindre coût. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, et c'est pas pour rien que je suis assistante sociale à la base, c'est de ne pas exploser les budgets. Parce que c'est pas parce que vous allez avoir des draps roses ou des draps bleus à l'hôpital américain que ça va vous soigner plus. Hein. Donc moi, l'idée, c'est que ça vous coûte le moins cher possible pour la même qualité de service. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Et pour venir vous informer, si vous le souhaitez, et ou par les réseaux, enfin on verra, et ou par les réseaux. Et si vous avez besoin de conseils dans des pathologies particulières, bon, je vous dis, moi je suis payée aux honoraires parce que c'est du temps. Ce n'est que du temps mon métier. Hein. C'est de l'information, de la prévention, de la recherche de solutions. Tout ça, ça prend du temps. Ok. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu plus d'informations aujourd'hui et je suis contente de pouvoir vous la transmettre. Ok, là vraiment, on dédie cette émission à tous les médecins du monde qui nous suivent, le Sénégal, Dakar, Tchad, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, tout ce monde qui nous suit, ça fera plaisir de consulter. La dame a bien dit, donc n'appelez pas pour le plaisir d'appeler, puisque ici, l'heure, le temps c'est de l'argent. Quand vous appelez, ça veut dire, si vous avez 30 minutes qu'on va vous accorder pour tout ce que vous cherchez, il y a un coût. C'est pas tellement cher. Donc, madame l'ingénieure, elle est là pour vos préoccupations, chercher la solution de ce que vous cherchez, et puis on va essayer d'améliorer, de savoir comment il faut faire. Donc, sans plus tarder, vous allez regarder tout ce qui se passe dans le monde. Ne comparez pas la France et le Congo et l'Afrique. Il y a une grande différence, elle a bien dit, madame. Ici, c'est autre chose. L'assistance sociale de l'Afrique, c'est pas pareil, et l'assistance sociale de l'Europe. Donc,
si vous avez des pathologies qui vous fait mal de là où vous êtes, vous appelez, on va vous orienter, on va vous dire comment il faut gérer ce genre de pathologie. J'ajoute juste une petite information, c'est que ce n'est pas des pathologies bénignes. Moi, je m'occupe de gens qui sont gravement malades, c'est-à-dire qui ont des pathologies non soignables ou qui ont été soignés mais qu'on ne peut plus avancer à cause du plateau technique. Je ne m'occupe pas de l'entorse du genou ou de la cheville. Ça... bon, sauf si ça a déformé un membre, mais qu'il faut le remettre en place. Mais moi, je m'occupe plutôt des pathologies graves et les gens me connaissent pour ça et pour la qualité de service. C'est-à-dire que je vais faire en sorte, encore une fois, je répète, de trouver des professionnels de santé de haute qualité qui sont très connus et qui pourtant ne vont pas prendre plus qu'un hôpital privé parce que ce sont des grands patrons ou des patrons tout court, mais qui sont extrêmement chevronnés dans leur domaine. Et c'est ça qui m'intéresse parce que quand vous êtes bien soigné par un médecin qui connaît bien son diagnostic, eh bien vous avez la solution à votre problème. Ok, vraiment là, on a bien expliqué. Madame l'ingénieure est là, moi je ne suis pas médecin. Et tel qu'elle a dit, elle n'est pas médecin. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir pour avoir une dame qui vous donne l'opportunité de bien comprendre, de vous expliquer. Parce qu'ici, là, le temps, c'est pas autre chose, c'est pas comme en Afrique. Donc, il faut toujours louer le Seigneur. Il faut beaucoup bénir cette dame pour ce laps de temps qu'elle a eu pour vous parler aujourd'hui. Donc, je vous salue de là où vous êtes partout dans le monde, de là où vous êtes dans votre salon. Donc je ne sais pas si la dame a quelque chose à dire, quelque chose de la fin, et puis on va chuter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté pour vous personnellement et que vous saurez où trouver mes coordonnées par le biais de ce journaliste qui les transmettra certainement ensuite, je ne sais pas comment, mais en tout cas, vous aurez mes coordonnées. Ok. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup. Ok, là je vais essayer d'expliquer en langue pour que les gens puissent... Voilà. Je prends congé.